pour s'habituer et pour être présent dès le début de cette première reprise. On se dit que ça doit partir vite. Allez, nouveau face à face. Ça a changé complètement. Là, c'est plus du tout sympathique, c'est plus du tout ça. C'est maintenant, c'est le combat, c'est le championnat du monde. Et je pense que ça doit tenir toutes ses promesses. Ça va démarrer normalement très très vite. Oh, le regard des deux hommes qui sont amis, qui se connaissent bien, puisque lors de cette préparation, Salim Mechkoun avait été préparé par cet homme qui avance tout de suite sur lui. Et voilà, c'est entré directement. Mayar Monchipour doit avancer, doit boxer à sa distance et doit bousculer le champion. Ouais, tout simplement, raccourcir la distance, ça va pas être simple parce qu'il a un excellent jeu de jambes. On le sait, Salim Mechkoun, il l'avait utilisé de bien belle façon déjà à Tokyo. Mais Mayar Monchipour, avec son style, sa boxe, son tempérament, n'a pas d'autre formule que de jouer au rouleau compresseur avec tous les risques que ça comporte. Salut-moi sur les jambes, on sort de là. Voilà. Alors évidemment, ça offre beaucoup de possibilités pour Mechkoun, qui est un fin technicien, un homme qui rentre dedans. Fin technicien et super tacticien. Salim, sors de là. Pratiquement le même gabarit, hein, 3 cm bien sûr de plus pour Salim Mechkoun. Mais là sur le ring, il faut absolument que Mayar Monchipour, qui connaît les combinaisons de Salim par cœur, s'approche et frappe. Ouais, l'efficacité, je dirais qu'elle est un petit peu en faveur de Mayar Monchipour, le challenger. Bon, vous en êtes rendu compte de suite. C'est bien sûr Salim Mechkoun qui est fausse garde, qui a donc son point droit en avant. C'est exactement ce à quoi il s'attendait, Salim Mechkoun. Un combat qui partirait très très vite. Ah, quand il disait Mayar Monchipour, je serais prêt, simplement je rentrerai dans le combat 5 minutes avant, mais après par contre je ne reculerai plus. C'est vrai qu'il ne sait pas reculer lui dans la vie. Lui qui avance depuis qu'il est arrivé ici d'Iran. Attention à la tête. Oui. Attention à la tête. Droitier gaucher, on l'a dit. Oui. Avec le crochet gauche de Mayar Monchipour et toujours ce pressing. Le crochet gauche de nouveau de Monchipour. Et il a répliqué Salim Mechkoun. C'est pas au bluff, hein, c'est pas au bluff. Moi je pensais que vraiment Mechkoun pourrait mettre dans le vent Mayar Monchipour dans les premières reprises, mais c'est pas complètement le cas, puisqu'il arrive à lui couper la route, il l'enferme le long des cordes. Même s'il n'y a pas des coups qui arrivent de façon trop nette pour l'instant, c'est quand même en faveur de Mayar Monchipour qui frappe évidemment le plus souvent. C'est ce qu'on appelle, Jean-Claude, faire son travail avec la droite là, qui a bousculé. On l'a vu une nouvelle fois. Salim Mechkoun est en train de vivre une difficile première reprise, même s'il est bien présent. Oui, même s'il s'y attendait. Mais on ne croit jamais que ça va être aussi fort. Et c'est une bonne première reprise pour le challenger. Et Salim s'est posé des questions en rentrant dans son coin. Ça, je dois dire qu'à moins on s'en pose des questions. Qui était parti trop vite. C'est pas grave. Alors, il s'était jeté sur Salim Mechkoun. Ça, évidemment, ça comporte des risques, le risque du contre, et on sait qu'à ce moment-là, Mechkoun est efficace. Et on l'avait vu au Japon. Salim Mechkoun en fin tacticien. Ah, il est étonnant, ce Mayar Monchipour. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il est sur un nuage, il vit un rêve. Et face à lui, eh bien Salim Mechkoun, comme il nous le disait, et il faut absolument qu'il démontre qu'il est le maître. On connaît trop l'importance de ces moments-là. Il avait cette formule, Salim Mechkoun, on connaît celle de Mayar Monchipour, mais Salim nous disait, si je lui offre l'opportunité de m'affronter ce soir, je ne veux pas lui laisser la moindre chance sur le ring. Mais là, il faut, pour ne pas lui laisser, il faut déjà éviter le pressing. Ouais, il faut pouvoir s'en sortir, c'est pas évident. Monsieur Talon
L'arbitre n'a pas beaucoup de travail malgré cette intensité, ce pressing constant. Il se travaille encore à corps. C'est clair, attention à la tête encore. Oui, encore une droite qui est arrivée. Ce rictus. Oui, rictus et les mains basses même à certains moments de Monchipour, mais attention à ne pas se déconcentrer parce qu'en face il y a vraiment l'expérience de Salim Mechkoun, lui qui a boxé sur de nombreux continents. Et là il est à l'extérieur, il le sait, mais il ne s'est jamais aussi bien exporté. Pour l'instant, le problème de Salim Mechkoun, il n'a pas le temps de se poser. Il n'a absolument jamais le temps de prendre appui pour frapper. Il est toujours en mouvement. Attention à la tête encore. Oh, encore le crochet gauche de Mayar Monchipour. Un coup de tête, oui, un coup de tête, attention. Ah, c'est ce qu'on peut craindre. Ah ouais. Pour faire face, il est obligé évidemment de se courber un peu. Ah, ça va être une guerre, ça nous promettait une guerre. Jean-Claude, vous aviez dit dans un de nos derniers Jeudi Box, ils vont se mettre une tannée, c'est ça? Ah, c'est clair, on va faire abstraction un petit peu de la technique et pourtant il faut qu'il la retrouve, cette technique. Salim Mechkoun, s'il veut faire face, parce que... Oh la tête, pourvu que dans les 4 premières reprises, il ne se passe rien. Ouais, bon doublé de crochet gauche. Et Mechkoun qui remet. Oh la tête, oh là là là. Il est allé voir en bas ce qui s'y passait, Mayar Monchipour. Ouais, c'est vrai que Salim Mechkoun n'est pas rassuré. Troisième round. Qu'est-ce que ça va être? On lui a demandé dans son coin d'aller encore plus vite. Encore au coup de tête. Oh là là. Il n'a pas le temps de se poser, il n'a pas le temps de se poser pour l'instant. Salim Mechkoun, c'est toujours son problème. Il est entier. Et allongé, son bras avant, bouger, rester vigilant pour être le maître du ring. Pour l'instant, Mayar Monchipour est en train de lui poser une sacrée équation. En plus, il est en train, il l'asphyxie parce que le rythme du combat, c'est lui qui l'impose. C'est Mayar Monchipour. Salim subit. Il faut aussi voir, attention, hein, quand vous jugez le combat, il faut bien être présent. Pressing ne veut pas dire remporter une reprise parce qu'il y a les touches. Et là, par exemple, quand Salim Mechkoun touche avec son uppercut, eh bien ça marque des points. Et c'est vrai que ça impressionne quand même ce pressing. Et puis il y a un nombre de coups quand même. Monchipour. Voilà, s'il a le temps de se poser, ça va. Il pourra boxer, sinon il ne pourra pas. C'est ce que lui a demandé Laurent Boudoni. Mais... Se poser, donner les coups et puis hop, bouger. Anticiper, il faudrait qu'il le fasse davantage avec le bras avant pour stopper simplement l'allongeant. Et bloquer, stopper les velléités offensives de Mayar Monchipour. Et c'est plus précis, c'est mieux du côté de Salim Mechkoun. Ah ouais, c'est certain que ces coups sont plus précis, sont plus classiques. Mayar Monchipour n'a jamais été un boxeur classique. C'est comme l'endroit, c'est un peu insolite. L'endroit où se déroule ce championnat du monde. Ce futuroscope qu'il désirait tant investir et organiser, ce qui est le premier championnat du monde ici dans la Vienne. Crochet large. Mechkoun est mieux, voilà. Avec ses jambes. C'est mieux quand il anticipe et qu'il frappe le premier. C'est là sa chance. Sinon, en puissance, il est inférieur. Ouais, ça c'est bien. C'est une très bonne troisième reprise qui est en train. Attention à la tête. Il faudra qu'il soit vigilant, l'arbitre. Oh, un avertissement. Ah oui, pour Salim Mechkoun. Ouais. Ça, c'est pas bon. Ça fait pas de affaires. Un point en moins. Et alors qu'il était en train de remporter une terrible gauche, large gauche de Monchipour qui était arrivé.
Mais c'est Mechkoun qui termine le plus fort. Ah oui, là, il a perdu tout l'avantage qu'il s'était construit au début de cette troisième reprise avec ce point de pénalité. Oui, Salim. Allez, autour. Oh là là, il lâche pas, il lâche pas. Il lâche pas et il fait la différence en fin de reprise. Ouais, mais Salim a bien attention aussi à ne pas être trop bien parce que on sait trop qu'un combat ça peut changer sur un coup. Oh là là, ouais. C'est effrayant d'avoir un adversaire comme ça. Et Laurent lui a dit à Salim, si tu anticipes pas, si t'es pas le premier, tu vas pas. Voilà la boxe. Voilà la boxe qu'il doit développer. Avec le bras avant le premier. Empêcher Maillard Monchipour de se rapprocher. Et il y a l'ambiance, La tête encore, la tête de Salim, c'est pas volontaire, c'est sa boxe, c'est l'opposition des gardes. Et ça, il l'a fait à de nombreuses reprises, le gaucher droitier. C'est son 46e combat professionnel à Salim Mechkoun. Ouais. Attention à ne pas en faire de trop aussi du côté de Monchipour parce que Mechkoun est un grand champion. Ah ouais, puis il a des victoires avant la limite, c'est pas par hasard. Pour l'instant, il est quand même bousculé. Alors qu'on pensait que le début du combat allait être en faveur de Salim Mechkoun, c'est absolument pas ça qui se produit. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer ce rouleau compresseur, mais c'est très impressionnant. On va pas parler de technique, Christian. Non, mais parlons de physique. Il nous disait, Maillard Monchipour, en fait, qu'il s'entraînait chaque fois. Les séances, c'était 24 rounds. 24 rounds, il faut les faire. Et surtout au rythme de Maillard Monchipour. Lui qui est un superbe athlète. Hein, il a été lutteur à Téhéran, en Iran. Il a été aussi champion de demi-fond sur 1500 mètres dans la Vienne. Ah, belle sortie. Bon travail. L'arcade est ouverte. Et du côté de Maillard Monchipour. Mais il y a eu une belle série, bel enchaînement réussi par Salim Mechkoun, empoignade entre les deux hommes, la tête encore. Attention. Attention, ouais, il se plaint là à Maillard Monchipour. Attention, nous sommes dans la 4e reprise. On le répète, s'il y a arrêt de l'arbitre avant la fin de la 4e reprise, eh bien il y a nulle technique et le boxeur champion du monde conserve son titre. Après, ce sera la carte des juges. C'est incroyable ce qui se passe, ce n'est pas un combat, c'est une guerre sur ce ring du Futuroscope. Et heureusement, ce sont deux amis. Oui, parce que qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ça pourrait être? Non, vous avez... Ça pouvait pas être autrement ce combat. Je sais pas comment bien finir, mais c'est obligé. Oh là là, il est mal, Salim Mechkoun rentre. Michel Denisot, qui est venu avec notamment toute l'équipe de Châteauroux qui est là, avec Patrick Trottignot. Victor Zvanka également, et toujours sur le ring, ce Maillard Monchipour. Mais où va-t-il chercher son énergie? Mais attention, parce que, on le répétera jamais assez, pour l'instant, la ceinture, elle est clermontoise. Il faut pas râler. Laisse-moi faire, c'est mon travail. Bien, monsieur Talon, très bien arbitré. Lui qui arbitre son troisième championnat franco-français de l'histoire. Il était là pour Laure Simendi et pour Gérard Sanou. Mort tes mains. Salim, pas devant lui, Salim, tourne. On doit se poser des questions. Il doit s'en poser dans sa tête. Et pourtant, le titre, il veut le conserver. C'est pour lui tellement important. Mais jamais il n'avait jamais rencontré un ouragan pareil. Il a rencontré des boxeurs durs. Hein. Il a perdu 3 fois. Mais jamais ce style de combattant. Dans cette ambiance, dans ce cadre. On a attendu de nombreuses semaines cette rencontre. Elle est là, est bien présente. Et on savait qu'il se passerait des choses sur le ring. Et bien encore dans cette 5e reprise. Attention à ne pas baisser trop vite les mains du côté de Monchipour.
C'est bien bloqué. C'est bien bloqué. Il va avoir besoin de récupérer, c'est pas possible. C'est pas possible que ça ne baisse pas d'intensité. La blessure n'a pas l'air trop grave. La bouche entrouverte. Maya Monchipour boxe la bouche entrouverte, c'est dangereux. Allez, allez. Oh, quelle bagarre. Quelle bagarre. Quelle bagarre. Quelle bagarre. Bonne sortie de Salim Meshkoun. C'est sûr, on a laissé beaucoup de technique à la salle d'entraînement, mais l'intensité, ouf, c'est quelque chose. Quand on parle de victoire avant la limite, du côté des deux hommes, en fait, c'est pratiquement un pourcentage de 50% de chaque côté. 21 sur 41 succès pour Meshkoun et 13 sur 22 pour Monchipour. Bien sûr, l'expérience du côté de Salim Meshkoun qui a pratiquement le double de combats professionnels. Qui va beaucoup mieux là pour l'instant. Qui anticipe bien. Attention à la tête encore. Ils ne se sont pas regardés, les deux hommes. Bonne reprise de... Ça a dû plaire ça à notre champion du monde de super brillant, Vous êtes au Futuroscope dans la 6e reprise de ce championnat du monde des Supercoques WBA. Avantage pour l'instant au Challenger. Et le champion s'est vraiment bien ressaisi dans la 5e reprise. Il a pu développer une boxe qu'on lui connaît en anticipant ceci dit. Le rouleau compresseur est reparti. Oh là là. Voilà, c'est ça. Il faut se déplacer, il faut se dégager. Il ne faut pas se laisser enfermer. Comme c'est facile à raconter cette histoire-là, mais il faut le réaliser après. Et avec les mots de Laurent Boudouani, ça donne, il y en a un qui défend son beefsteak et l'autre qui veut manger le saumon. C'est clair, voilà, c'est vrai que ce sont deux amis. Ils ont le même objectif, qu'il y en a un qui l'a eu, l'autre le veut. Voilà Maya. Voilà, juste là, c'est bien, voilà. Voilà, Maya, laisse le faire. Voilà, les conseils d'André Moins. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'il doit boxer Salim Meshkoun pour revenir dans le combat, pour revenir au point. Sur la tête encore. Bayard Monchipour, sa tactique c'était essaie de rester le plus près de Salim durant 7 rounds, le fatiguer. C'est ce qu'il fait. Ouais, non seulement le fatiguer, mais se mettre hors de portée des coups efficaces de Salim Meshkoun, parce que s'il le laisse développer sa boxe, s'il le laisse boxer, eh bien évidemment il va rien voir. Il va prendre tous les directs du gauche, les directs du droit dans le nez et ce qui suit derrière. Belle droite réussie là par Monchipour. Droite plongeante. Oh, il n'arrête pas de frapper. Ça vient de partout. C'est imprévisible complètement. C'est vraiment le genre de boxeur qu'on peut rien prévoir devant lui. Il faut avoir une garde triplement hermétique et encore. Ouais, des jambes, une tête et des yeux de partout. Et puis surtout anticiper le premier en action. Mais ça paraît pour l'instant pratiquement impossible. Et un cœur et un moral de champion. Ce sont deux, on va pas dire petits parce que nous sommes dans les catégories petites, mais deux grands champions, deux grands bonhommes. Pas de relâchement, des accélérations permanentes et c'est encore une bonne reprise pour le challenger.
Maya. Il faut contre-attaquer systématiquement, Maya. Et reste plus près, t'es beaucoup trop loin. Tu le laisses trop préparé. D'accord. Ouais, d'accord, Maya? C'est vrai. Tu verras que ça ira beaucoup mieux. Et quand il fait ce qu'il laisse le faire. Et puis quand il arrête, fais part, Maya, part. D'accord. Maya. Il doit dire travailler en bas, ça, entraîneur. D'accord. Allez, on y va, Boudin. Tu mets dans le vent et tu bloques de loin. D'accord, tu bouges un peu sur tes jambes maintenant, Salim. Maintenant, tu bouges un peu là, ce coup-là, Sur le là, tu le bouges un peu. Ouais. Mais ne prends pas un coup. Et ne prends pas un coup, c'est pas comme ça là. Hein. C'est là, tu t'en vas, hop, hop, à droite, à gauche. Fais gaffe, il va rentrer dedans. Il n'y a que ça. Il a que ça, regarde. Il n'y a que ça pour lui. La complicité depuis longtemps avec cet homme-là, André Moins, et puis l'apport de Laurent Boudouani. Ça doit payer dans ce cadre du Futuroscope exceptionnel environnement. 7e reprise. Ah là, c'est une véritable attraction de haut vol à laquelle on assiste. Et il y en a 22 attractions, bien sûr, dans cette cité du numérique. Mais celle-là, on dira que c'est la 23e. Pour l'instant, elle est géniale. Oh là là là. Quel guerrier, quel guerrier. Ah, c'est très très impressionnant. Et Salim El-Mechkoun qui est ouvert maintenant aussi au niveau de l'arcade gauche. Voilà, les deux arcades gauche des boxeurs sont touchés. Qu'est-ce qu'il prend comme risque, Mayar Moshipour? Oui. Qu'est-ce qu'il prend comme risque? Ça a été bien soigné, ça ne saigne plus. Tant mieux ce qu'on pouvait craindre. C'était ça, ce nul technique. Maintenant, ça ne se produira plus puisqu'on ira à la carte des juges s'il y avait un accident. S'il n'est pas volontaire, sinon ce serait disqualification, monsieur. Ça vient de partout. Ça doit... Oui, c'est bien, bonne réaction. À l'intérieur de Salim El-Mechkoun, mais encore c'est large crochet, un seul. Et le travail, voilà, ce travail au corps qu'on n'a pratiquement pas vu depuis le début. Eh bien, il est allé avec son crochet gauche, Mayar Moshipour, essayer de tâter le foie. Et une nouvelle fois, justement, oui. Parce qu'il avait vu que ça fonctionnait, mais attention à garder et à remonter les mains hautes. Elle est peut-être là la solution en bas aussi. Le public est fou dans cette... dans ce cadre du Futuroscope. Ouais, Oh là là, dans c'est cette le enceinte. chouchou, évidemment. Salim Mechkoun n'est pas ici le chouchou. C'est Mayar Moshipour. Il a une telle façon de communiquer. Je crois qu'il a touché au foie. Je crois que Mayar a touché au foie. On a vu une grimace de Salim Mechkoun. Et il se protège encore un peu plus maintenant avec son coude. Il y en a eu trois coups. Ouais, mais il y en a un. Voilà, il me semble. Oui. C'est vrai, il a ce bras droit qui Collé est de plus en maintenant. plus collé. Il doit se demander ce qui lui arrive quand même. La tête, oui, c'est vrai, la tête encore. Mais c'est pas à lui de demander à l'arbitre de faire quoi que ce soit. Attention à remonter les mains quand même. Joli crochet gauche, réussi par Mayar Moshipour. Qu'est-ce qu'il prend comme risque? Qu'est-ce qu'il prend comme risque? Et la fin de cette Moins. Mais là, on est peut-être en train d'assister aussi à l'éclosion d'un grand monsieur dans le monde de la boxe. Cet entraîneur, Mohamed Benama, vous avez vu, 7 minutes de repos. Merci, monsieur Jean-Paul Jaude, qui réalise ce soir aussi au niveau du son. C'était super. Oh non, il a trébuché, il s'est pris dans le tapis, mais pas par hasard quand même. Ah, c'est toujours le même problème, hein, toujours le même pour Salim Mechkoun qui vraiment... Enfin, c'est surtout Moshipour qui me surprend parce que vraiment la première partie du combat, je ne voyais pas comment il pouvait empêcher Salim Mechkoun, qui est un fin technicien, qui adore les gens qui rentrent dedans. Comment il pouvait faire pour mettre ce robot en route. Ça fait un an que ces deux hommes nous surprennent et là, c'est plus une surprise, c'est l'aboutissement.
On s'y attendait. C'est vrai qu'on s'y attendait. Vous voyez qu'ils allaient se filer une tannée, mais c'est pas pour de rigoler. Et celui qui prend le plus pour l'instant, c'est le champion en titre, même s'il y a de belles réactions, même s'il y a de belles remises, même s'il y a de beaux enchaînements, c'est peut-être pas suffisant. 5000 spectateurs derrière dans cette tribune du Futuroscope. Et 2 guerriers sur le ring. Ah, tous les ingrédients sont réunis. Hein. Tout, l'endroit est beau. Les boxeurs sont grands. Et la force, la puissance, toujours en faveur du challenger. Oui, même si techniquement, c'est mieux fait là dans cette reprise. Il y avait une mauvaise position de jambe. Et puis une petite poussette. Bon, attention parce que l'arcade droite maintenant de Mayar Monchipour est également ouverte. Les 2 arcades ouvertes. Il a bien touché en bas encore. C'est en bas, c'est vrai Jean-Claude que beaucoup de choses peuvent se passer. Il le voit là, il est encore retourné. Ah, il pêche par excès de confiance aussi, quand même un petit peu, je trouve. Et de précipitation aussi. Oui, avec André Moins. Et il a raison de lui dire qu'il est champion du monde. La 9e reprise. Ça doit être normalement la distance idéale. Voilà. Quand il peut se poser, voilà, c'est l'idéal pour lui. De Mechkoun. Sous ces arcades ouvertes, l'œil rusé de Mayar Monchipour, c'est incroyable. L'œil perçant. Que d'émotion dans une 9e reprise où lorsqu'il était venu sur le plateau, Mayar Monchipour, on lui avait demandé de poser une question à Mechkoun. Il lui avait dit est-ce que tu t'es remis physiquement et mentalement des 2 revers face à Michael Brody, l'anglais. Il avait été battu à 2 reprises en championnat d'Europe avant la limite dans cette 9e reprise. Et là, il s'est dit après, j'ai marqué un avantage psychologique. Il y a tout chez les 2 hommes, mais c'est vrai qu'on découvre Mayar Monchipour depuis 17 mois. Tous les coups les plus efficaces sont... Et encore, oui. Réaction, un petit peu trop plus vite. Quand il le fait. Et Laurent Boudoni qui demande à Salim de rester au contact, bien sûr à sa distance. Il n'y a pas, pour un combat où il y a une telle intensité, une telle bagarre, je dirais, encore à corps, l'arbitre n'a pratiquement pas d'intervention à faire. Salim Mechkoun qui nous disait qu'il avait déjà fait le combat, mais vraiment plusieurs fois dans sa tête avant ce soir, qu'il fallait boxer intelligemment. Ne pas rester devant, mais là, il redoutait certainement de le faire en virtuel. Et on est là dans la cité du virtuel et du numérique. Et le faire vraiment physiquement, le combat, c'est un monde différent. Il y a une chose qu'on ne peut pas évaluer lorsqu'on y pense au combat avant, c'est à la souffrance. La souffrance comme ils peuvent tous les 2 là, éprouver. Et un peu plus encore, je pense Salim Mechkoun, puisqu'il subit. Et on le sait, hein, en boxe, il vaut mieux donner les coups que subir que de les prendre. Il est obligé de s'accrocher, il est fatigué. C'est pas le moment de craquer. Avec le crochet droit là qui a fait mal encore. Wow. Où vont-ils nous emmener?
Maya. Là, ça y est, je me fais plaisir. Maya. Là, ça y est, je me fais plaisir. Un peu mieux, là, je me fais un peu. Extraordinaire. Il est mort, oh. Maya, essaie de Il est mort. Maya, écoute-moi. Baisse le masque. Étonnant. Dixit Jean-Paul Jaude. Oui. 10e reprise. Et puisque Maillard Monchipour l'a dit dans la minute de repos, il est mort, et bien voilà pourquoi il continue le pressing. Il veut aller au bout. Et dans un coin de sa tête, il doit y avoir aussi non seulement la victoire, mais le panache. Et puis pourquoi pas qu'il n'y ait aucune décision et discussion possible. Pourquoi pas avant la limite. C'est l'état d'esprit de Maillard Monchipour, c'est sûr. Ah, il veut pas d'injustice. Oh oui, qu'est-ce qu'il travaille bien en bas là. Bonne remise de Meshkoun, très dangereux avec la tête, c'est vrai. Et là parce qu'il essaie de ne pas prendre de coups, donc il se courbe. Évidemment, il a de ce fait la tête en avant. C'est pas volontaire, c'est pas... Monchipour, encouragé par ces 5000, non pas visiteurs, mais 5000 supporters ici à Chasseneuil du Poitou. Ouais, il est en avance, Maillard Monchipour. Normalement. Oui, mais il y a vraiment eu, on va dire, 3 bonnes reprises de Meshkoun. Hein. 3e, 5e, 8e notamment. Mais le reste, on ne peut pas faire autrement, c'est difficile de ne pas les donner à Monchipour. Oh, il est étonnant, on a l'impression que rien ne lui fait rien. Alors qu'il a pris un crochet là, de toute beauté de la part de Meshkoun. C'est monstrueux de se retrouver devant Maillard Monchipour. Déterminé comme ça, je ne sais pas s'il peut nous faire beaucoup de combats de ce calibre. Non mais là il peut en faire 24 rounds là, il disait. Hein. Oh là là. C'est incroyable. Impensable ce qui se passe. Bien de la part de Meshkoun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, mais combien de fois peut-il le faire lui dans un round? C'est ce qu'il faudrait qu'il puisse faire très souvent pour conserver son titre. C'est ce qu'il avait fait à Tokyo. Ah oui. Sur la tête. Oh là 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 là. Bravo monsieur Bruno Girard. Votre décoration ne vous a pas perturbé. Toujours aussi lucide. On parlera de cette décoration. Allez, pour l'instant, on est dans la 11e reprise d'un superbe championnat du monde des Supercoques WBA entre deux Français. C'est le 7e championnat du monde franco-français de l'histoire. Et jusqu'à présent, Jean-Claude, eh bien, il y a match nul. 3 champions l'ont emporté. Marcel Thiel, Anaclet Combat et Khalid Railou. Et 3 challengers s'étaient imposés. Batin Siki, Julien Lorcy et Mehdi Saloum. Avantage au challenger. Ah, ça vraiment rien de classique. Hein. Les puristes du Noblard vont dire évidemment, bon, peut-être que, mais avoir Maillard Monchipour face à soi pendant 12 rounds, si ça dure 12 rounds, eh bien, c'est pas une mince affaire. On avait vu Andy Round dernièrement à l'étranger aux États-Unis, un certain Arturo Gatti, Mickey Ward. Ça valait le détour. C'est pas mal non plus ce soir. C'est pas mal. C'est vrai que c'est peut-être un tout petit peu moins technique et encore, mais l'intensité est telle. La violence du combat est telle. Oh! C'est un coup pour 3.
Attention à la tête. Oh, le travail au corps. Il est phénoménal. Ça, c'est la boxe de Mechkoun aussi, pour remiser, pour revenir. Mais avant, eh bien, mon Chipour a fait vraiment un travail de destruction encore dans cette reprise. C'est incroyable. Au nombre de coups, c'est ça, Christian. 1 pour 3, à peu près. C'est pas un sport de petite fille, quand même. C'est vraiment un sport difficile, un sport dur. Terrible. Attention à la tête encore. Oh. Et qui a cédé? Mechkoun. Et pourtant, il fait belle chose. 15 dernières secondes. C'est le dernier round. Faut que tu y ailles, Salim. T'es en retard. On m'a dit que t'étais en retard. Vous avez peut-être en retard. Il est en retard, c'est vrai. Il n'y a pas photo Il est passe, mort, hein. il est mort. Là, si là, tu seras volé. Ça. En l'air pour la peine de cette 12e reprise. On n'aurait jamais pensé que ça irait au point qu'il se passerait. Il s'est passé tellement de choses. Mais là, c'est au courage. Ils ont été énormes, les deux. Je comprends. Je comprends qu'ils ont été énormes. Et il faut l'être encore pendant 3 minutes. Salim, il n'a plus de solution. Il faut gagner avant la limite. À mon avis. Il a pris trop de retard. Oh. Il ne s'est jamais arrêté de frapper. Il ne s'est jamais arrêté d'avancer. Attention à la tête encore. Et on lui demande du côté de Laurent Boudoni de faire reculer mon Chipour d'y aller. Mais comment faire reculer Maillard, mon Chipour? Une bonne dernière reprise. Mais maintenant, il renverse la vapeur. Et le retard qu'il avait pris dans le début de cette 12e reprise, il est en train de le refaire, son retard. Ah, c'est un beau round de Salim Mechkoun. C'est un très très beau round. C'est un petit peu trop tard. Il est KO. Oh, c'est terrible. C'est terrible pour Salim Mechkoun. Terrible parce qu'il ne méritait certainement pas de terminer avant. C'est terrible, malheureusement, pour Salim Mechkoun. KO dans cette 12e reprise. Et ce coup-là, il ne pouvait plus le supporter. On va le voir, le crochet gauche. Comment il ressort après un échange. Non, c'est la droite, pardon. Oh, la droite. Voilà, et là, Salim ne peut plus rien. Les jambes ne le tiennent plus. Il était à bout de force, comme l'est certainement un petit peu quand même Maillard Monchipour. Oui, on est en train de s'occuper, bien sûr, sur le ring actuellement de Salim Mechkoun pour qu'il recouvre ses esprits. Salim Mechkoun, c'est un dur KO. Voilà, et c'est même encore, il y a le coup et surtout la chute de Salim. Et là, il prend des nouvelles, la Maillard.